il seul en tête de la Liga, là aussi il a repris des distances avec Mbappé. Et donc le très beau succès du Barça. Ce n'était pas Gazzaniga finalement, c'est une surprise. Merci beaucoup Benjamin, Omar, bonne soirée à vous deux. On vous retrouvera dans Liga Extra demain évidemment à 20h avec Thomas pour revenir sur le week-end de foot espagnol, plein d'autres rendez-vous espagnols à venir. Mais voilà, 25 buts pour Lewandowski, 3 points d'avance effectivement pour le Barça. Ça en fait 4 quand on pense qu'ils ont déjà mis 4 dans le Classico, le premier de la saison, plus la meilleure différence de but. C'est très intéressant pour les Catalans, soit grâce à cette belle victoire contre Girona. On revoit tous les buts, Sonny. Regardez, 3 points d'avance sur le Real Madrid, 9 sur Atlético de Madrid. Victoire convaincante? Oui, convaincante, parce que c'était pas la première période. Avec ce but contre son camp, le Barça a ouvert le score. Mais Girona va égaliser. Et là, on pouvait imaginer que le match était différent, mais on sait que le Barça, à la maison et ces derniers jours, c'est imbattable. Et là, on voit ce but. Lewandowski, on se demandait comment il a réussi à le faire. Parce que le ballon est derrière lui. Il arrive quand même à le récupérer pied gauche. Il fait un petit peu en gardien. Voilà, c'est le buteur. Et derrière, le Barça va dérouler encore ce contre-attaque. C'est une belle passe de Young pour Lewandowski qui prend son temps et qui va marquer son 25e but. Magnifique parce que le sang-froid, il ne panique pas devant le but. Il faut dire de faire un Torres qui, à chaque fois qu'il joue, c'est même pas quand il rentre, parce qu'à chaque fois qu'il joue maintenant, il marque. Parce que jeudi dernier, il était titulaire, il a marqué, et là aujourd'hui, il rentre et il marque. Et oui, doublé pour Lewandowski, après le doublé de Mbappé hier. Pour la Pichichi, ça va être chaud. Hein? Ah, ça va être chaud. C'est bien parce que ça reste quand même pour le titre et aussi pour le Pichichi. Ça va être. Ça joue. Les pauvres. Non, mais il faut dire les pauvres. Miskin, ils ont cru qu'on allait perdre. Ils ont cru qu'on allait faire match nul. Ils étaient là à la mi-temps, tu les voyais tout contents. Ils étaient là, oh, Bélec, le Barça, ils perdent. Quoi? Tu peux toujours courir, vas-y cours, on te regarde, tu peux toujours courir aussi vite que Usain Bolt. Aujourd'hui, on bouge pas du trône, on reste à la première place. Encore un match impressionnant du Barça. Et encore, hein, je vous le dis, on n'a pas arrêté de croquer, vraiment, vous pouvez leur en mettre 7 ou 8. Hein. Demandez-lui pardon, demandez-lui vos excuses. Robert en patron aujourd'hui. Lewandowski encore buteur, doublé aujourd'hui, ma parole que pour moi, c'est grâce à lui qu'on gagne. Certes, on réclame un autre numéro 9 pour la saison prochaine, il y a des moments de doute parfois sur cette saison, concernant son niveau, mais les gars, toujours la mentalité d'un grand joueur. Aujourd'hui, il est pas là, je suis même pas sûr qu'on gagne le match. 42 matchs, 38 buts parce que ça a été actualisé, 3 passes D pour Lewandowski. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre 2 joueurs sous la lumière, on n'en parle jamais. On parle toujours des mêmes, Rafinha, Yamal, Pedri, Frenkie de Jong. À l'image de sa saison exceptionnelle. Vous avez vu la percée qu'il a fait quand il est rentré, la passe D sur Lewandowski? Non, il a fait tout le boulot. Le deuxième, c'est quoi? Je vais même en dire un troisième. Jules Koundé, Eric Garcia, match impressionnant aujourd'hui. Non, ça c'est des joueurs à critique. On fait que les critiquer, mais dès qu'ils font un bon match, personne n'en parle. Eric Garcia, incroyable. Koundé, incroyable. Pedri, les gars, mais Pedri, après. Tu vois, Pedri, si ce serait un élève, ma parole, il aurait les félicitations après chaque match. Il te fait jamais un mauvais match. Toujours la maîtrise du ballon, toujours le calme, la sérénité. Tu vois, si le ballon, il sent qu'il peut pas aller devant, il va ressortir derrière propre. Yamal, les gars, Yamal. Même si aujourd'hui, il y a eu beaucoup de déchets techniques, il a perdu beaucoup de ballons. Sur les duels, sur les 1 contre 1, ça reste impressionnant. Bref, toujours premier. C'est nous les patrons. On va pas te le dire 2 fois parce qu'on te l'a dit déjà 10 fois. T'as capté ou pas? Ils essayent de tout faire pour rendre cette Liga un peu compliquée, pour la corser en nous envoyant des militaires, des arbitres de merde. Mais ça va rien changer parce que c'est une équipe de garçons. C'est 11 bonhommes, avec en plus de ça des remplaçants qui font le taf. Encore une fois, Flick fait tourner et son équipe assure. Encore un festival, encore un kiff, encore un régal. On adore le Flickball, on kiffe. On est addict au Flickball, les gars. Franchement, Flick, merci pour tout. Une leçon de foot encore. Et dans cette vidéo-là, les gars, je vous promets, je ne vais pas parler des polémiques, je ne montrerai aucune image. Tous ceux qui ont vu le match ont vu. Fin de l'histoire. On commence le match sur un coup franc de Lamine Yamal qui finit en contre son camp. On se fait ensuite égaliser par Giron sur une relance ratée de Araujo et un mauvais placement. Mais Lewandowski visiblement s'est fâché. Sur une superbe remise de la tête de Fermin Lopez vient marquer. Et il s'est pas arrêté là sur un boulot de Frenkie de Jong qui t'a fait tout le terrain. Une superbe passe pour Lewandowski. Il contrôle petit filet. L'enchaînement de Ferran Torres. Franchement les gars, le match de Lamine, de Pedri, de Eric Garcia, de Fermin, de Gavi. Le gros match de Koundé. La superbe entrée de Ferran et de Jong. Et l'ancien qui a approuvé. Hein. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa personne, on s'ennuie.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous sommes tout simplement des êtres humains impuissants face à la beauté, face à l'excellence del football. Ce garçon est en train de banaliser la difficulté d'être un milieu de terrain qui joue au ballon. Ce garçon est en train de mettre tout le football d'accord sur la non-importance forcément des statistiques pour un milieu de terrain. La plupart des matchs, il state pas, mais il est tout le temps homme du match. Il est tout le temps homme du match. Pourquoi? Parce que c'est lui, le dictateur du tempo de son équipe. Parce que c'est lui qui fait tout. Parce que c'est lui qui n'a aucun déchet. Parce que c'est le milieu de terrain qui est tellement beau à regarder que tu en deviens tout simplement amoureux. Parce que oui, Pedri, je le dis, je suis amoureux de toi. Voilà, footballistiquement parlant, j'ai eu un coup de cœur, très clairement. Et je peux pas me le cacher aujourd'hui. Le joueur tellement beau par excellence, qui sait tout faire, mais la qualité technique, les transversales, les passes, les retours défensifs aussi, c'est-à-dire il joue à la fois bien 6 qu'en numéro 8. J'en peux plus. L'ancien, en fait, il me fait rire, les gars. C'est l'ancien du quartier qui raconte des histoires et les jeunes, à chaque fois, ils le croient pas. On l'a tous beaucoup critiqué et maintenant, l'ancien, il veut prouver. C'est tout. L'ancien, il veut prouver. On a tous dit félicitations, Lewandowski. Mbappé, il va te rattraper pour le Pichichi. T'as foutu la merde, t'as trop raté, alors que t'avais grave de l'avance. Le gars, maintenant, il répond. Il a dit, les gars, il a dit. On a dit, il ment, il a dit. Je me sens plus jeune et plus en forme, plus attirant physiquement que lorsque j'avais 25 ans. Il l'a dit, je vous ai déjà prouvé les trucs. Et Lewandowski, c'est un joueur, il est comme ça. Il est bon au début de saison. D'un coup, il baisse en régime, mais ça, c'est à cause de son âge. Et d'un coup, il a son déclic. C'était pareil la saison dernière. Et là, son déclic, visiblement, il l'a eu face à l'Atlético, avec ce superbe enchaînement. Ensuite, l'ancien te met un superbe but sur une remise de la tête de Fermin Lopez. Puis ensuite, l'ancien sur une superbe remontée de balle de Frenkie de Jong qui met tout le monde dans le vent. L'ancien contrôle se place, frappe, petit filet. C'est même drôle à dire, mais l'ancien répond ce soir à Mbappé avec un doublé lui aussi. Il est à 25 buts en Liga, 38 buts toutes compétitions confondues. Les gars, Lewandowski, il veut juste tous nous faire taire en fait, je pense que c'est ça. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Nous sur ta personne, on s'ennuie. Mbappé lâcha, tu seras pas Pichichi. Robert, il a décidé qu'il allait partir avec le trophée. Incroyable match de Robert, un pur attaquant, un vrai neuf. Doublé aujourd'hui, vous comprenez pourquoi je veux Gyökeres? Le premier but qui met Robert Lewandowski, les gars, c'est digne d'un neuf. Des buts improbables, tu sais pas comment il les met, mais il les met. C'est pour ça que je veux Gyökeres, les gars. Quelqu'un qui prie comme ça, vous pensez qu'il va rater son match? Non. Il faut un peu de baraka, il faut un peu de chance. Sur le premier but, voilà, on était en difficulté. C'est un bloc resserré, Girona, il casse la tête. Il fallait un éclair et c'est Lamine. On lui accorde pas le but, mais nous, les Barcelonais, on lui accorde. Firmin, match très intéressant, manque de réussite. Mais tu sens vraiment que il a sa place dans cette équipe-là. Malgré l'absence de Dani Olmo, c'est pas un poids. C'est pas un poids du tout. Au premier mi-temps, avec Lamine Yamal, c'est l'élément le plus dangereux. Il a des opportunités, il a des tirs. Le gardien est très bon aujourd'hui. C'est dommage, il peut marquer. Il part au moins avec une passe D. Cette équipe m'impressionne de jour en jour. Elle ne perd pas de son identité de jeu, peu importe les joueurs qui sont sur le terrain. On a vu Gavi, on a vu Gérard Martin, on a vu Eric Garcia en 6. Ça n'a absolument rien changé à la philosophie du Barça. 3 points super importants, on reste leader. Le Real, ne vous attendez à rien, on prendra cette Liga. Les gars, j'ai tellement la rage, les Hops, ils sont beaucoup trop forts actuellement. Et t'as vu, je suis forcé de le reconnaître et j'ai pas le choix, t'as vu. Les hommes manquent mais pas les chiffres. 4 buts à 1, ils ont rendu cette équipe de Girona nulle. Girona, ils avaient quasiment 0 occasion. Lorsqu'ils ont égalisé, c'était un miracle. Je le savais qu'ils allaient se faire égaliser parce que c'est des incapables. Ils sont nuls, ils ne valent rien. Et t'as lui, j'arrive pas à comprendre. Des fois il est bon, des fois il est mauvais, mais il arrive toujours à planter. Ouais non mais il est méchant cette année, je sais pas pourquoi, comment il arrive à faire. Et le Barça quand même cette année, et il faut respecter ça. C'est 20 matchs en 2025 et 0 défaite. Vous imaginez les gars. Il y a quasiment que des victoires, hein. Il y a que 3 matchs nuls. Comme de par hasard, souvent contre des équipes qui sont pas trop adeptes du jeu. Donc les gars, je suis dégoûté. Parce que le FC Barcelone est officiellement premier du classement avec 3 points en plus sur le Real Madrid. On devra que compter sur nous pour pouvoir déstabiliser cette équipe. Parce que sur l'aspect défensif, ils sont en place. Sur le pressing, ils sont en place. J'ai même l'impression qu'ils sont dopés. Parce que les gars, je vais vous parler français. Moi, je demande à la Liga d'aller vérifier. Parce que ce n'est pas normal. Ce que Hansi Flick donne à ses joueurs, ce n'est pas normal. J'en suis sûr, il y a un truc, il y a un hic. On dirait qu'il ne se fatigue pas sur le terrain. Il a donné des balles. C'est sûr et certain. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien. Alhamdoulilah. Voilà, victoire du FC Barcelone 4-1 contre Girona, malgré qu'ils ont essayé de nous saboter la victoire, notamment avec 2 pénaltys non sifflés pour le FC Barcelone, mais c'est pas grave. C'est pas grave, comme je l'ai dit, on ira chercher le titre de force s'il le faut. De force s'il le faut.
Encore un match incroyable de Pedri, Lamine Yamal, les gars, c'est Frenkie de Jong, son entrée incroyable. Le requin. Je vous dis, les gars, Ferran Torres, les gars, je crois qu'il a 15 ou 16 buts là depuis le début de la saison, alors qu'il est même pas titulaire, il est remplaçant. Lewandowski qui casse son doublé aussi, les gars, c'est trop. C'est trop. Mbappé croit vraiment qu'il va avoir le petit hein. Tu crois vraiment que tu vas avoir le petit? Il y a le grand-père qui est là. 36 ans, il devient le premier joueur de la saison à atteindre les 40 buts. Premier joueur de la saison à atteindre les 40 buts, les gars, c'est incroyable. On parle pas de lui pour le Ballon d'Or, mais attention, hein, les stats, ça reste. Les stats, ça reste. Les performances, ça part, mais les stats, ça reste. On va se souvenir des stats, mais pas des performances, les gars. Attention à lui pour le Ballon d'Or. Du coup, le classement, ça donne ça. On met Atlético de Madrid à 9 points de nous. Bon, je pense que eux, les titres, c'est fini. Hein. Voilà. Ils peuvent oublier les titres. Le Real Madrid, 3 points d'avance sur le Real Madrid. Et le Classico, c'est bientôt, les gars. C'est bientôt. Faut arriver au Classico avec ces 3 points d'avance. On va même dire 4 avec les confrontations directes. Bref, rendez-vous mercredi, je crois, pour le match retour contre Atlético en demi-finale de la Coupe d'Espagne. Et j'espère qu'on va se qualifier en finale. Les gars, cessez votre hate envers ce club qui a assez souffert. Vos calendriers, vos hate watch, vos agendas sur certains joueurs qui sont surcotés parce qu'ils jouent au Barça malheureusement et qui sont super médiatisés. Des joueurs qui à 17 ans sont déjà des rockstars. C'est une folie les gars, des stars. Et à Pedri, il a fallu juste une saison où il épargnait des blessures pour être considéré comme le meilleur milieu du monde. Les gars, vous réalisez pas, je pense. Lamine Yamal qui fait sa première saison titulaire au Barça, j'ai bien dit titulaire les gars, faites pas comme si vous m'avez pas entendu. Et Pedri qui après plusieurs années fait enfin une saison où il enchaîne pas les blessures. Et ces bijoux, ces diamants bruts en ont fait assez pour prouver au monde à quel point ils sont forts. Pour prouver au monde que ce sont les meilleurs à leur poste, qu'il n'y a pas leur double. Tu ne peux pas regarder un match du Barça, regarder Pedri ou Lamine Yamal jouer et ne pas kiffer les gars, c'est faux. C'est impossible. Lamine Yamal, son seul objectif, c'est nous divertir, nous faire kiffer. Il l'a dit, pour lui, c'est un spectacle. Il n'a pas peur de tenter. Pedri, c'est lui qui règle le marché. C'est lui qui dicte le tempo du match. Et Pedri, tu n'as pas le droit de le presser. Si tu essayes de presser, le ballon finit entre tes jambes. Tu vas juste finir humilié et finir dans des highlights. Et la qualité de passe de ces deux joueurs, les gars, j'ai plus les mots. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Et tout simplement un cadre footballistique, ce qu'il n'avait pas à son arrivée avec Bartomeu. Et qu'il a maintenant depuis l'arrivée d'Hansi Flick. Il revenait d'une blessure, on s'est pas pressé, on a pris notre temps. Oui, je rigole parce que la main comme ça, c'est drôle, mais on a pris notre temps avec Frenkie de Jong du côté d'Hansi Flick pour finalement le voir réussir. Et quand on voit Frenkie de Jong, l'entrée encore aujourd'hui, mais c'est stratosphérique les gars. C'est exceptionnel. Non mais là, sur le but de Lewandowski, sur le 3e, ce qui fait la récupération, le double contact pour éliminer, la remontée de balle sur 60 mètres, la lucidité pour la passe, mais tout est parfait. Avec De Jong et Pedri, le Barça au milieu de terrain va faire extrêmement mal. Mais oui, où étiez-vous, je le répète. Et ne perdez jamais confiance en le football. Arrêtez de douter de tonton Flick, ça va commencer à vous mettre des revers seulement. Victoire 4-1 du FC Barcelone. Et je vous assure que le coup que l'arbitre il a essayé de nous faire, tout ça parce qu'il voulait pas se rendre compte qu'il avait fait une erreur, ça m'a fait peur au début. Mais lorsque Lamine Yamal décide d'enclencher les choses, de faire parler son talent, en général, ça se débloque pour le FC Barcelone. Ensuite, Gérone, parce qu'il faut bien casser les burnes, ils sont revenus dans le match, mais c'était sans compter sur l'acharnement de Robert Lewandowski. Lorsqu'un grand neuf qui a forgé son sens du but tout le long de sa carrière se met au service de son équipe, ça finit toujours par rentrer. Et les gars, Frenkie de Jong n'est pas l'ami de quelqu'un. Il est rentré directement, il a temporisé le jeu, il a stabilisé tout ça. Et je vous parle pas du rock ivoirien là. Lorsque Frenkie de Jong rentre dans un match, lorsque tonton Flick décide de faire rentrer Frenkie de Jong, sachez que le match est fini. Et que serait un match du FC Barcelone sans son super sub cette saison? Lorsque Ferran Torres rentre dans un match et que le FC Barcelone est en train de dominer, il y a 75% de chances que Ferran Torres marque. C'est ce qu'il a fait encore une fois aujourd'hui. La charnière Inigo-Araujo, il y a eu de bonnes choses, mais Cubarsí nous manque, faut le dire. Pour moi, je pense que lorsque Cubarsí sera à fond à nouveau, Araujo va tranquillement aller s'asseoir sur le banc. Après, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire. On s'attrape. C'était Jorginho. Mais évidemment, il y a penalty. Bien sûr qu'il y a penalty. Tout le monde dit qu'il y a penalty. Il y a que les gens qui n'aiment pas le Barça qui viendront dire qu'il n'y a pas penalty. C'est incroyable. Moi, ce qui me choque, vous savez, c'est quoi, les gars? Hier soir, même action, ça a été sifflé pour une équipe. Voilà.
Je vais pas vous citer le nom de cette équipe-là, mais vous savez très bien de quelle équipe. Hier soir, même action, ça a été sifflé pour cette équipe-là. Et aujourd'hui, pour le Barça, on ne siffle pas. Pourquoi? Pourquoi on ne siffle pas? Pourquoi? Si c'est pour une équipe, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Surtout que les deux équipes, ces deux équipes-là, là, ils jouent le titre. Ils jouent les titres, ils luttent pour le titre. Et toi, tu suis pour une équipe, le lendemain, non, tu suis pas pour l'autre. Pourquoi? Pourquoi? De toute façon, que vous voulez ou pas, on sera champion. On sera champion. Faites tout ce que vous voulez. Tout, vous avez vu, vous n'avez pas donné le penalty, on l'a marqué. Il y a 1-0, c'est la mi-temps. Quoi que vous fassiez, on sera champion. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous voulez siffler plus rien pour le FC Barcelone, les fautes, les corners, le coup franc, sifflez plus rien. On sera champion. Moi, je vous le dis, c'est incroyable d'être contre le FC Barcelone comme ça. J'ai jamais vu ça. Lewandowski est le meilleur de tous les années. Lewandowski, il ne compte pas si pénalty pour marquer les buts. Peu importe la situation, il marque. C'est le meilleur de tous les temps. Maintenant, vous avez dit, c'est un match en famille. On règle ça en famille. Giron a pris 4 au match aller. Au match retour, il vient prendre 4. Maintenant, ça, c'est un message fort qu'on envoie à Atlético de Madrid pour leur dire on vient mercredi. Mercredi, on arrive à Madrid pour les frapper encore. Donc, vous avez vu, non? En fait, voilà ce qu'on appelle une équipe. Voilà ce qu'on appelle des jeunes qui sont forts. Nous, on n'a pas besoin d'arbitre pour gagner les matchs. On n'a pas besoin d'arbitre jamais de la vie. On est fort. Ils ont mis un match à 14h. Il fait chaud. Vous nous faites jouer par le main. Comme je vous ai dit, on s'adapte à tout. Peu importe la situation, on s'adapte. Même si vous voulez faire plus jouer à minuit, on joue. Vous avez vu comment on est fort. On arrive mercredi. Rendez-vous à Madrid. Quand vous je sais que vous-même vous regardez, soyez honnête. Vous-même quand vous regardez là, vous quelle équipe peut nous battre cette année? Même l'année prochaine, même de 10 ans, aucune équipe. On est fou. Ça dit, on va. Eh oui, victoire donc pour le Real Madrid, pas 3-2. Ils étaient menés à la pause, ils ont su s'imposer. On va revenir sur tous les buts, on va voir toutes les occasions, on va montrer les buts de Espanyol contre Atlético et les buts de Barça contre Osasuna. Les hommes de Carlo Ancelotti ont su revenir pour s'imposer. Donc contre Leganés, pas 3-2. On va revenir sur tous les buts ensemble. Kylian Mbappé est MVP, Most Valuable Player, l'homme du match. Vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il a marqué sur un coup franc qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Il a marqué ce but de premier avec une panica, beaucoup de personnalité. On sent qu'il a ses marques. C'est l'homme aujourd'hui, la vraie star qu'on attendait au Real. Voilà, il était pour moi l'homme de match parce qu'on vous met deux buts comme ça dans un match compliqué. Il faut savoir quand même qu'il n'y avait pas Vinicius, il n'y a pas Rodrigo au départ de match. Même si Jules Bellingham a fait un super match, bien évidemment depuis son... Mais celui qui marque, pour moi, c'est celui qui donne la victoire, celui de l'homme de match. Il a mérité. Leganés a quand même surpris le Real en revenant à 1-1. À peine 2 minutes après les pénaltys de Kylian Mbappé. Et puis même à mener à la pause, regardez, avec ce deuxième but. Leganés qui a déjà battu cette saison Atlético Madrid et le FC Barcelone est en train de créer la surprise du côté de Madrid. 2-1 à la pause. On s'attendait à avoir des changements parce que, comme vous dites, Valverde, Vinicius, Rodrigo sur le banc, mais c'était pas tout pour tout de suite. On a fait confiance à ceux qui ont commencé le match et finalement, c'est l'Anglais Bellingham qui s'impose là. Souvent, quand le Real ne fait pas une première période bonne, c'est toujours Jules Bellingham qui donne la révolte, qui montre ce qu'il faut faire parce qu'il frappe le ballon et revient. C'est lui qui va chasser ce ballon, qui va tacler. Il est en mouvement, oui. Il est en mouvement, il va tacler. Et là, on a parlé, là, il a joué en 2 fois ce coup franc, mais Kylian Mbappé, comme on connaît sa qualité de frappe, va enrouler et donner la victoire au Real. C'était compliqué, c'était dur, mais il fallait quand même ces 3 points, là, qui sont maintenant à égalité de points avec le Barça qui joue demain. Effectivement, et Kylian Mbappé revient à 1 but de Robert Lewandowski, 22 pour le Français, 23 pour le Polonais, qui joue demain, effectivement, on en parlera dans un instant. Il est en train de réussir sa première saison, donc avec le Real en championnat, 22 buts déjà, grâce à ce nouveau doublé. Il aurait pu avoir d'autres buts pour le Real. Ils ont créé quand même pas mal d'occasions dans un match qui était assez ouvert, finalement. Oui, parce qu'une équipe de Leganés, même s'ils sont 18e de championnat, qui est là pour créer la surprise, ils ont joué, c'était un match assez ouvert. Le Real a eu 2 occasions, notamment la frappe de Mbappé, ici la tête, il est un petit peu gêné par le défenseur, mais qui est derrière.
il a réussi quand même à mettre sa tête. On sait que ce n'est pas vraiment son point fort, le jeu de tête, mais il était quand même dans la surface pour mettre sa tête-là. Le Real a créé quelques occasions. Il aurait pu marquer d'autres buts, mais ça n'a pas été le cas. Mais comme vous disiez, c'était peut-être les jambes un peu plus lourdes que d'habitude. La belle ouverture au début de cette action, signée Modric. L'inusable Modric, toujours titulaire. Toujours titulaire. Après la trêve où il a joué aussi. Il a joué avec la Croatie. Il a aujourd'hui 80 minutes qui étaient très très intéressant. Et oui, le Real Madrid s'impose. Donc il revient sur le Barça, mais le Barça a un match en moins. Regardez bien parce que l'Atlético a encore lâché des points cet après-midi sur la pelouse d'Espanyol où il devait aller gagner pour rester dans cette course au titre peut-être, hein, parce que là, c'est en train de tout perdre, Sonny. Malgré ce but extraordinaire d'Azpilicueta. Ouais, joli but d'Azpilicueta. C'est vrai que l'Atlético, ces derniers matchs, ils sont capables de mener. Et après, ça revient un petit peu Simeone, 1-0. On essaie de plus jouer, on essaie de garder le résultat, sauf que à la fin, ils se font contrer à chaque fois. Là, il y a un penalty de l'anglais sur ce joueur d'Espanyol qui va égaliser. Là, et après, l'Atlético n'a pas réussi à revenir. Voilà, ils sont dans le dur, vraiment, parce que là, demain, ils peuvent être à 9 points de Barça. Effectivement, parce que le Barça, jeudi, pour son match qui a dû être réorganisé après le décès du médecin récemment, regardez, c'était contre Osasuna jeudi soir, Sonny. Et le Barça s'est imposé finalement assez confortablement. Oui, avec ce but de Ferran Torres, avec ce centre de Baldé, qui va tacler au premier poteau pour marquer un soulagement pour le Barça. Et en 2 temps, parce qu'il y a le premier penalty qui a été refusé par Olmo, qui va marquer en 12e. Voilà, qui donne l'avantage de 2-0 au Barça. Respirer un petit peu plus. Et quoi dire là maintenant? Le contre-attaque du Barça et ce joli but de Robert Lewandowski, son 23e de la saison. Eh oui, belle tête du Polonais. Mais le buteur du championnat pour l'instant, avec un de plus que Kylian Mbappé. On va voir s'il arrive à marquer de nouveau demain. On va se retrouver demain justement, Sonny, yes. 15h45 pour le coup d'envoi à 16h15. Vous allez suivre le Barça avec nous comme tous les week-ends. Merci beaucoup. La fin au Bernabéu, une victoire difficile pour le Real Madrid contre les Ganes, 3-2 avec un doublé de Kylian Mbappé, un coup franc indirect et un but sur penalty, une panenka. L'homme du match, Kylian Mbappé. Le plus important pour le Real, évidemment, c'est ça. Et c'est surtout de revenir à hauteur du Barça qui jouera demain. Oui, disons encore, cette équipe de Real Madrid montre ses forces. Je crois spécifiquement Mbappé. Le match a été plus que divertissant parce que je trouve que cette équipe de Leganés à tout moment a voulu essayer de faire autrement et ils ont été très ouverts jusqu'à la fin. Et on va retrouver un plateau plus que divertissant. Sonny Anderson et Darren Tullet. Vous avez passé la soirée avec nous. Merci Darren. Merci à vous les abonnés de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe autour de Vincent Bélanger. Bonne fin de soirée et à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye. Le FC Barcelone a remporté le derby de la Gironne. Franchement, 4-1, grosse victoire encore du FC Barcelone. Un coup franc de Lamine Yamal, bien qu'il a été dévié, ça reste quand même le coup franc de Lamine Yamal. Il faut dire que ce FC Barcelone, on le dit souvent, je le dis souvent aussi dans mes vidéos, est complètement transfiguré. Franchement, chapeau au travail de Hansi Flick. Lewandowski qui a signé un doublé est très bien parti pour chercher le titre de Pichichi. C'est vrai qu'en face de lui, il y a un certain Kylian Mbappé qui a également beaucoup marqué. Je crois Lewandowski est déjà à 25 buts. Et ça va se disputer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. En tout cas, à Barcelone, il y a de la matière sur tous les compartiments. Dans les ailes, au milieu de terrain, un peu partout. En attaque aussi, il y a du soutien. Dans tous les compartiments, Lewandowski a tout pour être le Pichichi. Il a tout pour être Pichichi. Franchement, il a tout pour être Pichichi. Alors, grosse victoire du FC Barcelone. Il faut toujours saluer ce travail de Hansi Flick, ce qui met donc le FC Barcelone à 3 points du Real Madrid. Toujours, il conserve donc cet avantage. Le Real devra se battre jusqu'à la fin de la saison pour espérer, c'est pas dévancer le FC Barcelone, qui n'aura pas aussi se louper, parce que ce n'est que 3 points d'écart. Il suffit d'un seul match pour modifier les choses. Donc, les fans du Barça doivent être très contents. Très contents.
En tout cas, bravo à vous. De toute façon, cette équipe, elle est incroyable. Franchement, cette transformation inexplicable, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'avec Xavi, ça n'a pas marché. Le grand Xavi, qu'on a loué en tant que joueur, pourquoi ça n'a pas marché avec lui? Pourquoi il n'a pas su trouver la mayonnaise? C'est quand même surprenant. C'est quand même surprenant. Wow. Posez pas la question aussi, vous. Alors, parlons du nouveau FC Barcelone. Ce nouveau FC Barcelone transfiguré, transformé par un certain Hansi Flick. Voilà, ancien coach du Bayern Munich, ancien coach également de la Nationalmannschaft, qui a complètement changé le visage de cette équipe. Vous êtes fan du Barça, bon, vous aimez le Barça, vous aimez le football de la Masia. Que pensez-vous du nouveau style apporté en plus de ce style de possession, de petite passe du Barça? Cette petite touche d'originalité apportée par Hansi Flick, on en parle dans cette vidéo. Bienvenue à tous, merci de vous abonner si c'est la première fois. Merci d'activer la cloche de notification, de partager un maximum cette vidéo parce que, vous le savez, c'est ça aussi, c'est ça la récompense. N'oubliez pas de laisser un commentaire aussi si la vidéo vous inspire, pourquoi pas. On parle donc de cette attaque de feu dont dispose le Real Madrid, une attaque redoutable qui se positionne de façon très sérieuse, voilà, qui est également ce club-là qui veut retrouver le plus haut niveau, le dernier carré de la Ligue des Champions. Ça fait des années quand même que ce club n'a pas joué le dernier carré. Il est temps. Avec ce Hansi Flick, grâce à ce coach, qu'ils avaient battu 8-2, grâce à ce coach, peut-être le Barça va retrouver la gloire. Peut-être le Barça va au moins atteindre le dernier carré. Pourquoi pas jouer la finale, peut-être face au Real. Ce sera peut-être une finale classico, une finale 100% espagnole. En tout cas, nous, on aime les gros matchs. Le match Barça-Real, c'est le match le plus regardé dans le monde. Donc si ça arrive en finale, pourquoi pas? On est preneurs. Hein. On est preneurs. Alors parlons de ce trio offensif. On a Robert Lewandowski, 16 buts en Liga. On a Rafinha, 11 buts et 6 passes décisives. Ça fait 17 fois décisif. On a Lamine Yamal, le monstre, 5 buts et 9 passes décisives. Voilà, ça forme dans un trio équilibré qui allie expérience avec Robert Lewandowski, créativité, bien sûr, avec Rafinha. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18 précédé du plus 32. Donc je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.